En vrai de vrai, BG, j'ai envie de te faire une blague de ouf. Mais vu que j'ai absolument pas d'idée, je vais te montrer l'extrait d'un chaton qui miaule. Qu'il est mignon. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'animé avec un protagoniste qui est puissant dès le début. Tu vois, moi je suis le genre de gars qui a un peu la flemme des entraînements dans les animés et qui aime bien les héros puissants dès l'épisode 1. Si c'est votre cas, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Si c'est pas votre cas, cette vidéo est quand même faite pour vous. Mais juste avant de commencer, je voulais vous parler d'une petite boutique de vêtements shonen que mon frère Ryo Sensei, qui fait bien entendu partie de la team Sushi, car lui aussi aime les sushis, vient d'ouvrir. Dessus vous avez tout, du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball, du SNK et même du My Hero Academia. Et escroc que je suis, j'ai réussi à négocier avec lui pour obtenir un petit code réduction pour vous. Puisque vous êtes des BG et en tant que BG vous méritez une réduction. Avec le code promo Daizen vous aurez moins 10% sur votre commande. 10% en moins seulement parce que vous êtes des BG. C'est pas beau ça. Personnellement mes préférés c'est les trois là, je trouve ils ont trop de flow. Moi je croise un gars avec ça dans la rue, je lui offre des sushis direct. Je lui offre des sushis. Et sachez que même si je suis un escroc, je ne suis pas payé pour vous en parler. Si j'en parle, c'est que pour moi, c'est vraiment de la qualité avec des prix très corrects. Donc si ça vous intéresse, allez check la boutique, lien en description. Sans oublier le code promo Daizen qui vous donnera moins 10%. Car oui, je suis un escroc, mais vous en êtes aussi. Car ici, on est une famille. Eh, ça sonne bien, non? Bref, on commence cette présentation avec un isekai qui est un isekai. Oui, les isekai sont des isekai. Mondei Jitashi. Bon, en vrai, le titre est beaucoup plus long que ça, mais moi je fais des présentations d'animé, pas des freestyles. Notre protagoniste est un gars qui s'ennuie, mais de ouf, c'est un gros chômeur. Il fait rien de sa vie. Mais un jour le frérot va recevoir une lettre. Jusqu'à là, tout va bien. Mais en ouvrant cette lettre, ce BG va être transporté dans un autre monde appelé Little Garden. Et il se rend compte qu'il n'est pas le seul à avoir été transporté ici, car d'autres personnes, elles aussi, ont reçu la même lettre. Ces fameuses personnes venant d'autres mondes possèdent chacune des capacités propres à elles et ont été convoquées par une lapine pour renverser les rois démons. Comme moi, là, je vous convoque pour que vous mettiez un pouce bleu sous la vidéo. Notre frérot est trop fort. Niveau puissance, il peut fumer tout le monde. Tu lui mets un chat devant lui, il le fume. Tu lui mets un chien devant lui, il le fume. Tu peux même lui mettre un tacos 3 viandes devant lui, il le fumera quand même. Mais vous n'êtes pas bête, vous avez capté. Donc, à voir. Si vous le voulez, je peux pas vous obliger à regarder un animé que vous ne voulez pas voir. Enfin, techniquement, si. Par exemple, là, je suis en train de le faire. Et là, je le fais plus. Je le fais, je le fais plus. Je le fais, je le fais plus. Et est-ce que j'ai 5 ans d'âge mental? Absolument. On va maintenant passer à Terraformer. Cet animé pour moi est un classique sous-côté. L'ambiance, je kiffe, c'est du 20 sur 20. L'animation n'est pas incroyable, mais les scènes sont juste magnifiques et racontent vraiment quelque chose. Il y a même des épisodes que l'on peut qualifier de masterclass. Et rares sont les animés pouvant y prétendre. On va vous faire un topo rapide. En gros, afin de rendre habitable Mars, les scientifiques ont envoyé des cafards dans l'espace. Là, tu sens déjà la petite douille venir. Car oui, du coup, plusieurs siècles après, on envoie des astronautes fumer ces fameux cafards. Mais problème, c'est eux qui se font fumer. Ils se font fumer par des cafards. Et ils se rendent compte qu'en fait les cafards sont devenus des créatures cheloues, mi-humains, mi-cafards. Ils ont littéralement poussé la fonte et fait une grosse prise de masse pour en découdre. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que 20 ans plus tard, ils vont envoyer des combattants dotés de pouvoirs spéciaux pour les éliminer. Moi j'avais commencé à l'épisode 1 sur YouTube juste par curiosité. Et j'ai tout enchaîné. C'était comme une drogue, j'arrivais plus à m'arrêter. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec cet animé. Et bordel, il y a des moments dans l'animé qui vont vous donner la haine envers certains personnages, mais de ouf. Bref, s'il vous plaît, regardez cette pépite. Regardez cette pépito. Medaka Box venant du latin Medacanus Axe qui signifie j'en sais absolument rien, je viens de tout inventer. Là, je pense que la majorité d'entre vous vont kiffer, car en temps général, je sais que vous kiffez les animés où le protagoniste est un lycéen. Bon, pour le coup, là, c'est une lycéenne du nom de Medaka qui se considère être née pour venir en aide aux autres. Déjà là, tu vois que c'est une bonne. C'est le sang, c'est le Daizen. Plus tard, son ami d'enfance Zenkichi va le rejoindre au sein du conseil des élèves. Le gars est le seul à la comprendre et va rester avec elle pour la protéger. Leur rôle en gros, c'est d'écouter les requêtes des élèves pour les aider le plus possible. Et des fois, t'as des demandes vraiment cheloues. Ça peut aller de résoudre une enquête criminelle à écrire une lettre d'amour. Ah, Chacal, c'est la rue. C'est du n'importe quoi, mais c'est vraiment excellent en son genre. Franchement, le tempérament des personnages, surtout de l'héroïne, sont kiffants. Pour les combats, vous attendez pas à un truc de ouf, mais on s'y prend très rapidement. Donc c'est pas un animé exceptionnel comme Terraformer que je vous ai présenté juste avant, mais il vaut le coup d'œil. Donc franchement, je vous invite à aller voir l'animé. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Ça serait cool. Je vais même vous laisser 3 secondes histoire que vous ayez le temps d'en mettre un.
Oui, je suis un gros forceur. Fire Force. Dans cet animé, notre protagoniste possède un pouvoir qui est de faire évanouir n'importe quelle personne juste en pensant à elle. Ceci est totalement faux, hein. Ne m'écoutez pas, je dis n'importe quoi. Pour de vrai, cette fois-ci, no fake, BG. Dans ce monde, il y a des gens qui s'enflamment tout seuls et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment et on ne sait pas quand les Japonais à volonté réouvriront. Bordel, les sushis me manquent. J'aime les sushis et je veux des sushis. Et comme on sait pas d'où ça vient, l'humanité pour faire face à ce fléau a créé des brigades spéciales. Notre héros s'appelle Shinra et il a tout ce qu'on recherche d'un protagoniste. Le flow, la puissance et le charisme. Pour l'animation, elle aussi, elle est incroyable. Les combats sont fluides de fou. Pour moi, c'est parfait. Il n'y a vraiment aucun défaut au niveau de l'animation. Bon, j'avoue que des fois, il y a des scènes vraiment très cheloues. Ça m'a vraiment fumé. Comme Shinra. Vu qu'il peut faire du feu, ça l'a fumé aussi. J'aime les sushis. On va terminer avec Seiki Kuzuo no Psinon. Celui-là est un peu différent des autres car on reste plus dans une optique humoristique tout en gardant un protagoniste surpuissant. Notre héros, Seiki, est un lycéen possédant des pouvoirs psychiques abusés du genre télépathie et télékinésie. Mais le bail c'est qu'il veut se faire discret et ne pas révéler ses pouvoirs pour mener une petite vie tranquille. Du coup ça donne des scènes vraiment drôles. Là au contraire d'autres animés, on n'a pas un truc avec masse, combat ou quoi. Juste des scènes super drôles. Et en vrai, c'est super bien fait. C'est un peu comme Belzebub. Le petit mélange de pouvoir et d'humour, ça donne vraiment bien. Donc si vous voulez un animé à regarder tranquillou pour passer le temps, vous savez quoi regarder les BG. Et c'est une nouvelle vidéo qui se termine sans accroc. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça avait du flow un peu. Ça avait du sushi. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Si vous êtes encore là, regardez actuellement encore cette vidéo. Sachez que vous faites partie de l'élite. Mettez en commentaire un hashtag escroc du game histoire que j'en reconnaisse les vrais. La haute population. Et surtout n'oubliez pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.